Peu importe notre passé, nos mauvais choix ou même les mauvais choix de nos parents, il est encore possible de recommencer ou repartir du bon pied. Grâce au sacrifice de Jésus, nous sommes libres de tout blocage. Deux femmes au passé bien différents l'une de l'autre, pourtant le même échec amoureux. Naomi avait suivi son mari dans ce monde païen et croyait son avenir assuré. Ses deux fils étaient mariés et elle s'imaginait peut-être déjà être grand-mère. Puis, son époux meurt et ses fils suivent peu de temps après. Il ne lui reste que ses deux belles-filles. Ruth venait d'un tout autre milieu, mais en entrant dans la famille de Naomi, elle a hérité de la même catastrophe amoureuse que sa belle-mère. Si ce n'est pas une malédiction à proprement dire, c'est certainement un drôle d'héritage. Plusieurs célibataires chrétiens peuvent s'identifier à Ruth. Leur mère et leur tante n'ont jamais eu de succès en amour. Et les voilà elles aussi à accumuler des échecs sentimentaux. Ou encore leur père et leurs oncles n'avaient aucun sentiment d'attachement à leur femme. Et eux aussi, ils n'arrivent pas à s'imaginer rester avec la même femme pour le reste de leurs jours. Si nous identifions ça dans notre vie, que devons-nous faire? Bonne nouvelle, l'effet Naomi peut être brisé. Et c'est encore en suivant son histoire que nous trouvons la solution. Naomi et son époux, Elimelech, avaient quitté Bethléem pour se rendre à Moab. Il y avait une famine et ils ont opté pour cette solution. Ils sont partis d'un territoire béni pour une terre païenne pour rencontrer leurs besoins. Plusieurs célibataires chrétiens de nos jours optent pour la même solution. Quitter l'Église pour aller chercher un ou une partenaire dans le monde. Oh, les premiers mois, les premières années, tout est beau. Ils se réjouissent de leur décision jusqu'à ce que les conséquences négatives commencent à s'accumuler. Le partenaire ne meurt peut-être pas, mais leur âme commence à s'éteindre et leur relation s'essouffle rapidement. Peu importe le temps qui s'est découlé depuis notre départ pour Moab, la sage décision est de retourner à notre Dieu, à notre peuple béni. Il y aura des moments difficiles, mais il ne faut pas penser que le monde peut répondre à nos besoins. C'est dans la présence de Dieu que se trouve notre secours. Et bonne nouvelle, il est toujours temps de revenir à Dieu. Même si vous avez l'impression de revenir les mains vides et le cœur meurtri, votre Père céleste vous accueillera avec les bras ouverts. Il trouvera un moyen de prendre soin de vous et de vous restaurer la joie. Si Naomi n'était pas revenue, Ruth ne l'aurait pas suivie et le roi David ne serait pas né 2 générations plus tard. D'autres célibataires s'identifient peut-être davantage à Ruth. Ils ont donné leur vie à Dieu récemment et n'ont jamais fréquenté ou cherché une partenaire comme Dieu le dicte dans la Bible. Pour eux, c'est le temps de couper les liens avec leur ancien monde, avec Moab. C'est de dire adieu complètement avec leurs anciennes coutumes, voire même certaines traditions familiales, et suivre exclusivement ce que la Bible dit. Peut-être vous aurez besoin d'assistance. N'hésitez pas à demander à des membres plus expérimentés dans l'Église de l'aide pour solidifier votre nouvelle nature, votre nouvelle identité. Ruth a d'abord suivi les conseils de sa belle-mère, ne connaissant pas du tout les traditions et les coutumes de la place. C'est grâce à son cœur de serviteur que la bénédiction de Dieu l'a trouvée. Alors faites de même et servez d'une façon ou d'une autre dans votre église locale. Que ce soit des échecs
qui ont commencé par vos mauvaises décisions, ou que ce soit que vous vivez les circonstances des mauvaises décisions de vos parents, eh bien, pour briser l'effet Naomi, il n'y a qu'une seule façon, la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 14 et 15. Nous n'avons pas besoin d'une session de plusieurs heures de prière et de jeûne. Nous avons besoin d'une repentance sincère et d'une conversion complète. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. Christ a brisé tout ce qui nous condamnait à l'échec amoureux. Mais pour bénéficier de cette liberté, notre vie doit être entièrement donnée à Dieu. Pour connaître la bénédiction dans tous les domaines de notre vie, nous devons habiter dans sa présence en tout temps. Revenez donc complètement à Dieu, ou plongez-vous entièrement pour la première fois dans sa présence. Ne gardez aucun lien avec Moab. Brisez spirituellement tout lien avec votre passé. Ne faites aucun compromis et vivez pleinement dans la bénédiction du Tout-Puissant.